Ho ho ho! No, I'm not a Christmas mother. uh, Today I will put myself in Christmas mood, and we will create some Christmas card and bookmark. This is not the finished project. Naturally, you know that all my projects are very different at the end, but you will see that in the second part. In this first part, we will work with Gel Presse Petite, and we also play on black paper with paint and with another special medium. I don't say all in this part. You will see all in the video. Naturally, my video will be commented in French, but you can have subtitles by clicking on the CC button. La période des fêtes est souvent une période assez chargée et il est souvent compliqué d'arriver à faire toutes les cartes, toutes les créations qu'on voudrait faire dans l'esprit de Noël ou de fête de fin d'année. Donc ces petites formes que l'on trouve dans différents sets, j'ai fait une petite sélection des formes que je souhaitais, sont absolument parfaites pour pouvoir faire des créations dans l'esprit de Noël sans avoir une technique qui prenne énormément de temps. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'ai sorti du papier blanc et du papier noir. Je vais travailler en fait sur ces deux types de fonds. Et je vais travailler tout d'abord avec de la peinture acrylique Dina Wakley Media de chez Ranger. Je vais commencer par la petite plaque ronde pour faire l'effet boule de neige. Je vais travailler également avec de la peinture dorée de chez Marabout, parce que le doré, l'argent, les paillettes, tout ça, ça fait partie de la magie de Noël. Donc, je vais d'abord commencer par choisir un pochoir, parce que je veux un motif net. Donc, je vais mettre mon pochoir sur ma petite gel presse ronde. Ensuite, je vais mettre de la peinture acrylique dorée sur mon pochoir et à l'aide d'une petite éponge cut and dry et non du rouleau brailleur pour pouvoir bien aller dans les interstices, je vais tapoter de cette façon-là pour bien faire pénétrer la peinture dans l'intégralité du motif. Voilà, j'en ai bien partout. Donc ça va logiquement bien briller. Je retire mon pochoir. Vous voyez comme mon motif est parfaitement net. Et là, je vais le laisser sécher. Je vais maintenant prendre ma couleur violette, eggplant, pour contraster avec ce doré. Et je vais l'étaler tout le long de ma plaque. Et pour vous montrer l'intérêt de l'étape que je vous montrerai ensuite, je vais tout de suite imprimer à cheval entre le blanc et le noir.
Alors, nous ne prendrons pas en compte cette ligne qu'il y a au milieu puisque le papier blanc est sur le papier noir. J'ai une surépaisseur de papier. Il est normal que ça n'est pas forcément très bien imprimé au centre. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que sur le papier blanc, en fait, on voit bien la couleur bordeaux et le doré, mais sur le papier noir, on ne voit que le doré. La couleur bordeaux ou violette, la couleur eggplant, ne ressort pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est une peinture transparente ou semi-transparente. Donc, pour pouvoir réussir à avoir autant de couleurs sur le noir que sur le blanc, il faut ajouter une troisième étape. Je vais donc recommencer le process. Et là, je vais laisser sécher cette couche. Voilà, j'ai juste ajouté une seconde couche de cette même couleur pour qu'elle soit bien intense. Maintenant que les 3 couches, la couche de doré et les 2 couches d'eggplant sont sèches, et pour que l'on puisse bien voir à la fois sur le blanc et sur le noir, je vais juste ajouter une couche d'acrylique blanche. Pourquoi l'acrylique blanche? Parce qu'elle est opaque et qu'elle laissera bien ressortir la couleur. Je l'éteins uniformément et ensuite j'enlève ce qu'il y a de trop plein. L'idée n'est pas de faire de la couleur blanche, mais de pouvoir avoir une base et à la fois que ça permette de servir de colle. Je vais le superposer sur les 2 papiers également, mais aussi sur la première boule que j'ai faite et vous comprendrez ensuite pourquoi. Et comme j'ai 4 épaisseurs de peinture, je vais attendre un petit moment avant de décoller le tout. Voilà, je vais maintenant décoller ma petite plaque. Là, alors ça n'est pas tout à fait sec, hein, mais là on voit, alors il y a toujours la démarcation, le blanc a plus marqué au niveau de la démarcation, mais on voit beaucoup plus le bordeaux ici que ici. Et pour le blanc, finalement, il n'y a pas une grande différence, sinon le fait que l'on ait mis 2 couches de bordeaux, ce qui fait que la couleur a été un petit peu plus intense. Donc il faut laisser un petit peu sécher la couleur en dessous. Alors, pourquoi je les ai superposés? C'est pour vous montrer que si on doit coller des boules les unes à côté des autres, le fait de mettre de la peinture blanche en dessous rendra opaque l'ensemble et on pourra mettre plusieurs boules de plusieurs tailles, les unes à côté des autres avec certaines qui sont un tout petit peu devant, sans avoir à mettre de cache. Donc, je vais maintenant faire une petite composition.
restera donc à travailler les contours, à travailler les volumes et surtout à faire les accroches. Mais nous verrons ça dans la seconde partie. Voilà, pour la suite, je vais changer de médium et je vais travailler avec les Perfect Pearl. Vous vous souvenez, ces poudres que nous utilisions beaucoup il y a quelques années et qui sont malheureusement un peu tombées dans l'oubli, ce que je regrette fortement. Donc je vais vous montrer comment je les utilise et cette fois, je vais préparer un marque-page. Donc je vais faire une succession de petites pampilles. Enfin, je vais en mettre deux l'une sur l'autre que j'attacherai ensuite dans la deuxième partie. Donc, je vais commencer par prendre de la poudre. Alors, je vais prendre une poudre un petit peu foncée. Là, je prends une poudre bleue. Elles existent en plein de couleurs. Et je dépose la poudre comme ça sur ma gel presse. Comme ma gel presse est quand même un tout petit peu collante, je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit pour faire adhérer la poudre. La poudre va adhérer toute seule à la gel presse. S'il y a un petit peu d'excès, on le retire. Voilà. Mais voilà, avec mon petit cut and dry, j'enlève le trop plein de poudre. Et maintenant, je vais utiliser ces petites choses qui sont des coasters, des sous-bocs texturés qui sont dans la même matière que les tampons, en fait, que les textures Art Printing de Carabel Studio, sauf que vous pouvez les utiliser soit pour faire de la texture, soit carrément pour en faire des sous-bocs, voire des sous-bocs que vous avez d'abord utilisés pour faire des textures et donc qui auront pris un petit peu de couleur. Donc je vais choisir un motif un petit peu large. Pour le coup, je vais choisir un motif un petit peu large, celui-ci, et je vais utiliser, de la Versamark. Je vais bien encoller mon texture coaster. Et ensuite, je pose ma petite gel presse dessus. Donc on va bien voir la texture s'imprimer dedans. Et donc ça va avoir un double effet. Le premier effet va être de retirer une partie du motif, une partie de la poudre que j'avais mis au préalable. Le second effet va être de déposer en fait de l'encre collante, et le fait de déposer de l'encre collante, je vais pouvoir mettre une autre couleur un peu contrastée. Donc là je vais partir sur du blanc pour que le bleu se voit bien, mais on peut jouer avec d'autres couleurs. Plus les couleurs seront contrastées, plus l'effet sautera aux yeux. Donc là je vais déposer de la poudre blanche sur ma gel presse. Je la pose avec le doigt parce que je n'ai pas de petit cut and dry propre. Je tapote, je ne frotte pas. Dans un premier temps, je me contente comme ça de tapoter pour déposer la poudre. Et quand ma gel presse ne colle plus du tout sous le doigt, je peux me permettre comme ça de frotter pour enlever le surplus. Et si on regarde bien, on voit bien le blanc et le motif bleu. Et maintenant, je ne vais pas prendre de la peinture acrylique, quoique je pourrais, mais il me suffit en fait d'utiliser du gel médium. Une petite goutte de gel médium suffira. J'étale mon gel médium sur ma gel presse. Alors, surtout, j'enlève le trop plein. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça va glisser sur ma feuille. Et ensuite, je vais délicatement déposer la première partie de ma pampille. J'appuie mais délicatement
parce que si j'appuie trop fort, avec le gel médium, ça risque de glisser. Donc voilà, maintenant que le motif a bien adhéré partout, en fait, la gel presse est restée accrochée sur le papier, mais c'est pas grave, ça me permet de vérifier que mon motif s'est bien imprimé. Les bords ne sont pas parfaitement nets parce qu'avec le rouleau brailleur, j'ai retiré un petit peu du motif qu'il y avait sur les bords. Vous pouvez mettre votre gel médium également avec un cut and dry. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire pour la seconde partie. Le second motif, je vais utiliser du coup les mêmes couleurs puisque c'est censé être une seule et même pampille. Et là, cette fois, au lieu d'utiliser une texture, je vais utiliser un pochoir. Hein, celui-ci qui est censé bien correspondre à ce motif-là, sensiblement, on va dire. Oui. Donc là, je vais faire l'inverse en fait. Je vais déposer ici mon pochoir et je vais poser la poudre dans les interstices. Comme ça, vous verrez la différence entre l'usage du tampon et l'usage du pochoir. Donc ici, je n'ai pas réellement besoin de Versamark au final, puisque quand je vais retirer mon pochoir, il restera des zones de gel presse qui resteront collantes. Voilà. Vous devez bien voir le motif. Et je vais procéder comme pour la première pampille, en déposant le blanc avec le doigt. Et là, nous avons une seconde petite pampille que je travaillerai dans la deuxième partie pour en faire un marque-page. Voilà, je vous dis à samedi.